Bonjour, dans ce chapitre, on va parler du coût de la non-maintenance et des problématiques de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors, quelques exemples de la non-maintenance pris dans la réalité. L'exemple numéro 1, c'est l'exemple d'une entreprise de menuiserie industrielle X qui s'arrête de travailler pendant 36 heures. Le motif: les lignes de fabrication des portes et fenêtres manquent de matières premières. Alors pourquoi? Parce que la ligne de sciage des troncs sous forme de planche est en panne. Parce qu'un cardan du système d'entraînement de la scie s'est rompu brusquement, pas de pièces de rechange en stock. Donc alors j'explique le problème, c'est qu'on a une entreprise industrielle, donc à partir des troncs d'arbres, il les coupe, il les scie, pour fabriquer ensuite des fenêtres et des portes. Alors cette entreprise s'arrête pendant 36 heures, une journée et demie. Donc la raison, c'est qu'une pièce, c'est le cardan, mais on n'a pas de pièces dans le magasin des pièces de rechange. Alors le fait de s'arrêter une journée et demie, on va perdre une journée et demie de travail. Donc peut-être qu'on doit livrer des clients, donc on risque de perdre ses clients ou bien de payer des indemnités de retard, etc., etc. Donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, il fallait avoir des pièces dans le magasin de pièces de rechange. Ça veut dire qu'on doit avoir une politique de gestion de magasin de pièces de rechange. Bien sûr, dans le magasin de pièces de rechange, on ne va pas tout mettre dedans. Il faut étudier le roulement de ce qui se consomme dans ce magasin. Ceci va faire l'objet d'un cours qu'on va voir prochainement. Deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, c'est la dégradation de fonction. C'est une biscuiterie qui fabrique des biscuits enrobés de chocolat, donc comme Bimo par exemple. La chaîne s'arrête par manque de chocolat. Motif: la résistance de chauffe a brûlé, le chocolat a durci dans la tuyauterie. 8 heures d'arrêt seront nécessaires pour relancer la chaîne. Alors je vous explique le problème, c'est quoi? C'est que normalement on a du chocolat sous forme de poutre et on les fait passer dans une sorte de marmite et on le chauffe à 80 degrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bain-marie. Donc il y a le chocolat dans une sorte de marmite et il y a de l'eau qui circule et l'eau est chauffée par une résistance. Donc bain-marie. La résistance a brûlé. Donc on a perdu 8 heures. Pourquoi on a perdu 8 heures? Parce qu'il y a le chocolat qui est durci dans la tuyauterie. Donc on va changer la résistance rapidement. On n'est pas dans l'exemple numéro 1. Là, on a la résistance, mais normalement pour démarrer notre process, on va perdre 8 heures. Alors, à votre avis, pour ne pas avoir ce genre de problème, il faut connaître la durée de vie des résistances et on doit les changer avant la casse. Donc vous allez voir que pendant tout la partie sûreté de fonctionnement et surtout la fiabilité, c'est ce qu'on va étudier, c'est que comment déterminer la durée de vie d'une pièce. L'exemple numéro 3, donc c'est une avarie grave. Alors le directeur de l'entreprise vient d'être lourdement condamné. Motif: un de ses ouvriers a eu le bras arraché par une des machines de l'unité de production. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent.
Cette machine n'était pas entretenue et n'était pas menée des organes de sécurité, ligne de vie en particulier, imposée par la législation. Moralité, il faut respecter la législation. Parce que vous êtes des cadres intermédiaires, bac plus 3, peut-être plus responsable maintenance, normalement vous êtes responsable. Qui dit responsabilité, il y a responsabilité légale. L'exemple, donc les conséquences, c'est des pénalités de retard, parce que l'usine il va s'arrêter pour de l'enquête, etc. Donc on va avoir des pénalités de retard sur les livraisons, des sanctions pénales et on doit payer des dommages. Exemple numéro 4, maintenance mal effectuée. Alors, l'explosion d'une chaudière, un technicien condamné. Motif, un technicien chargé de la maintenance d'une chaudière n'a pas effectué son travail en respectant le mode opératoire prévu sur ce genre d'équipement. Une fuite de gaz qui a entraîné une explosion fatale pour 3 ouvriers qui travaillaient à côté de la chaudière. On a eu 3 morts. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas respecté les modes opératoires. Donc c'est des modes opératoires, on va voir ça dans le plan de maintenance. Dans le plan de maintenance, on a des modes opératoires, donc on doit les respecter coûte que coûte. Conclusion. Donc il y a la non-efficacité de l'entreprise car aucun esprit maintenance. C'est l'exemple numéro 2 et numéro 1 et numéro 2. On a préféré subir la défaillance plutôt que de la maîtriser. Donc c'est une politique à court terme. L'entretien est une nécessité, c'est trop coûteux. Le pire est l'absence de la conscience professionnelle. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple numéro 3 et l'exemple numéro 4. Donc voilà, on a un diagramme qui résume tous ces problèmes-là. Alors on a les avaries graves, les pannes durables, les arrêts pour entretien, les micro-arrêts, les dégradations de fonction, le changement de série d'outillage. Donc tout ça, il va nous donner, par exemple, l'avarie grave, il va nous donner des dommages corporels et matériels. Donc c'est les conséquences. Le coût, c'est des coûts de dommages. Et tout ça, par exemple, le cas de micro-arrêt, c'est des pertes de rendement, il faut acheter des équipements excédentaires, il faut avoir des stocks d'encours. Donc tout ça, il a des incidences sur l'image de marque de l'entreprise. C'est ça le coût de la non-efficacité. Mais il n'y a pas que les coûts de la non-efficacité dans la maintenance. La maintenance, c'est aussi la sécurité des biens et des personnes, l'assurance de la qualité et la fiabilité des équipements. La fiabilité, c'est-à-dire on a confiance dans les équipements. La maintenance ne date pas d'hier. 97 ans après Jésus-Christ, Sixtus Julius Frontimus, curateur des eaux à Rome, avait la charge de l'exploitation et de l'entretien des aqueducs. Le mot mainteneur, forme archaïque du mot mainteneur, apparaît dans la langue française en 1169. L'armée américaine a commencé à parler de la maintenance en 1954. Pendant la période de 1960 jusqu'à 1980, l'ère de « je casse, tu répares », donc le service, on n'avait pas un service maintenance, c'était un service entretien. Il utilise des graisseurs, des régleurs, des mécaniciens, des électriciens, etc. C'était une catégorie sociale basse, il n'est pas respecté dans l'entreprise. Ils étaient des gens avec des blouses bleues, tout sales, etc. Donc vis-à-vis de la production, c'était une catégorie sociale basse. D'où les nombreux conflits qui existaient alors entre les deux castes, les castes de production et les castes de maintenance. À qui la faute? Au centre d'études, de recherche et de formation se sont intéressés pendant trop longtemps uniquement à la production. La fabrication à la conception, peut-être que c'est leur faute, ou décideurs pour qui le redémarrage d'une ligne devait être le plus rapide possible, production de masse oblige certainement.
Le pire est que l'on continue à véhiculer cette image de la maintenance. D'ailleurs, vous risquez de tomber dans des entreprises qui n'ont pas de service maintenance. Problématique de l'entreprise aujourd'hui. Il y a des méthodes modernes de production. On parle de plus en plus des ateliers flexibles, des flux tendus, juste à temps. Et la recherche des 5 zéros, zéro défaut, zéro panne, zéro délai, zéro stock, zéro papier, cela demande la maîtrise simultanée de la qualité et de la fiabilité de l'outil de production. Donc, on a une nécessité d'avoir un service maintenance efficace. Hier, on avait l'entreprise manufacturière. On travaillait avec la main, textile. C'est le cas, par exemple, encore à Tanger. On fait beaucoup de câblage. Néanmoins, dans le monde, on a maintenant de plus en plus d'entreprises, des processus automatisés. C'est ce qu'on appelle l'industrie 3.0. Maintenant, on parle même de l'industrie 4.0, mais ça ne fait pas l'objet de notre cours. Donc avant, on avait des entreprises manufacturières. Aujourd'hui, on a des processus automatisés. Hier, on parlait de l'entretien. Maintenant, on parle de la maintenance. Hier, on subit les pannes. Maintenant, on peut les maîtriser. Donc, on a l'état d'esprit de maîtrise. Malgré toute cette évolution, il y a encore des erreurs. Il y a Tchernobyl, le rayon anglais, l'électricité californienne, AZF. On entend beaucoup de catastrophes industrielles. Pourquoi? Parce qu'on subit plutôt que prévenir, car prévenir, c'est 10 à 30% du coût de transformation. Le personnel ne se sent pas concerné et ne participe pas à l'effort de maintenance. Si les dirigeants d'AZF à Toulouse avaient su mobiliser leurs troupes, peut-être la catastrophe n'aurait pas eu lieu. On parle ici de la catastrophe industrielle de 2001 à Toulouse. Lorsque les entreprises de fabrication, d'exploitation et de services ont des immobilisations importantes, un service maintenance efficace est nécessaire. Son seul souci, optimaliser le fonctionnement de l'outil de production. Cela passe par la diminution des frais généraux, l'augmentation de la valeur ajoutée. Donc, la nécessité de connaître l'outil de production. Conditions d'utilisation, l'adaptation des processus et des personnels, cadence compatible, les réglages adéquats, l'ambiance d'utilisation, la température, l'ergométrie, etc. Nécessité de connaître sa production, la qualité du produit, la disponibilité, le taux de rendement, la productivité, ses conditions d'entretien, choix de la méthode d'entretien, préparation des interventions, adaptation des effectifs et de la qualification. Adaptation de la logistique. Nécessité également de connaître ses coûts, coûts de défaillance, coûts moyens de fonctionnement, coût global d'utilisation, life cycle cost. On va parler de ça dans un autre chapitre. Son cycle de vie, la surveillance de la dérive, l'attente de l'apparition de l'obsolescence, surveillance de moments opportuns de remplacement, sa sécurité, les accidents de personnes, la protection de l'environnement. La connaissance de l'équipement permet d'avoir un bon rendement de fabrication, une gestion optimisée des équipements, une efficacité de la maintenance, une bonne ambiance de travail. Tout ceci va induire un accroissement de la productivité, baisse des charges indirectes, baisse des prix de revient pour une meilleure position de l'entreprise sur le marché et face à la concurrence. La fonction maintenance.
Selon la norme NF-EN 13306, la maintenance et l'ensemble des actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise. La fonction requise, ça veut dire quoi? C'est la fonction demandée à l'équipement. Donc votre téléphone, sa fonction requise principale, c'est communiquer. Donc la fonction, c'est un verbe à l'infinitif. La voiture, c'est transporter, etc., etc. Donc le cycle de vie. Le cycle de vie d'un équipement, il commence au moment où on a pensé à l'acheter. Donc par exemple, on a une entreprise. On a une entreprise qui veut faire, qui a un projet de développement, il veut se développer, donc il veut acheter du matériel, des nouvelles machines. Donc il va commencer à chercher des fournisseurs. On va commencer à communiquer avec ces fournisseurs via des emails, etc., etc. Tout ça, c'est à ce moment-là on commence le cycle de vie de notre équipement. Ensuite, on va commander l'équipement, on va l'acheter, on va l'installer et on va commencer à l'exploiter. Tout ça jusqu'à la fin où on va se débarrasser de cette machine-là. Tout ça, c'est le cycle de vie. Donc, la maintenance, c'est l'ensemble des actions techniques. Les actions techniques, c'est logique. On va faire la maintenance préventive, corrective, on va voir les définitions, etc. C'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire. C'est évident que la maintenance, c'est des actions techniques. Néanmoins, on a également des actions administratives. Donc, on va utiliser beaucoup de papier. On va voir, on a un chapitre qui s'appelle la documentation de la maintenance. On va voir que dans la gestion de la maintenance, il y a beaucoup de documentation. D'ailleurs, on dit qu'on va écrire ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on va préparer, on va planifier. On fait ce qu'on a écrit. C'est-à-dire, on va suivre ce qu'on a écrit. L'exemple qu'on a vu ensemble tout à l'heure, l'exemple numéro 4, on n'a pas bien suivi ce qu'on avait écrit, c'est-à-dire les procédures, donc on a eu un problème. Donc je répète, on écrit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a écrit et on écrit ce qu'on a à faire. Il faut laisser des rapports, il faut laisser la trace. Ça s'appelle l'historique ou bien le retour de l'expérience. Et de management, parce que vous allez voir qu'en maintenance, on gère des hommes, des ressources humaines. Donc, il faut penser à les former, il faut faire des équipes, etc. Et on manage également l'argent et on va voir un chapitre, Life Cycle Cost, que on gère l'argent, on doit optimiser, on doit rédiger, même dans le chapitre service méthode, on doit établir un budget de maintenance. Alors, destiné à le maintenir, c'est-à-dire on va le maintenir, on va laisser dans son état, ou à le rétablir, c'est-à-dire s'il tombe en panne, on doit le réparer. C'est ça la définition de la fonction maintenance. La maintenance, c'est pas l'entretien, c'est plus compliqué que ça. Donc je répète, la maintenance est l'ensemble des actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie, c'est-à-dire du moment où on pense à acheter notre machine jusqu'à ce qu'on se sépare de cette machine-là, d'un bien. Un bien, c'est notre machine, destinée à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise.
Alors un bien c'est tout élément, composant, équipement, système, sous-système, matériel, etc. Même la classe, c'est un bien. Pourquoi? Parce que même les bâtiments, il faut les maintenir. Que l'on peut considérer individuellement et qui a pour objectif d'assurer une fonction donnée, fonction requise. Il est conçu par assurer une fonction requise pendant un temps suffisamment long, bien durable, durée de vie. Maintenir, c'est intervenir sur un bien. Donc le dépannage, lubrification, visite, révision, amélioration, rénovation, afin de conserver le potentiel pour assurer la continuité et la qualité de production. Bien maintenir, c'est exploiter sans perte subie l'outil de production, tout en effectuant avec rigueur la maintenance courante. C'est l'efficacité. C'est espacer le plus possible les arrêts programmés en diminuant leur coût et leur durée, c'est-à-dire en trouvant le meilleur compromis entre périodicité et gestion. Gestion optimisée. Tout ça, on va le voir dans les chapitres prochains. Ces deux fonctions vont maintenant être notre préoccupation principale. Merci pour votre attention.